Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe le mieux pour vous. Bon, encore une vidéo actu. Désolé, encore et toujours, mais rassurez-vous, pour ceux qui l'ont demandé, non, je rigole. C'est H qui m'a dit de varier, enfin, de revenir à mes fondamentaux. En gros, de faire des vidéos thématiques, mais aussi des introspections. Donc, en ayant suivi les conseils de H, je vais faire ce que je vais faire. Mais bon, aujourd'hui, je commente encore un article que j'ai lu très récemment, un article du Huffington Post, pardon, faut parler en anglais, qui est daté du 13. Bon, vous me direz, ça fait un peu tard, mais bon, oh les gars, oh, je peux pas sortir des 36 vidéos à la journée. Moi. J'ai un travail, comme je vous l'ai dit, un vrai travail. Bref, et ça, c'est drôle, ça a attiré tout de suite mon attention parce que c'est intitulé Il a tout foutu en l'air. Cet ex-conseiller de Kamala Harris sort la sulfateuse contre Joe Biden. Franchement, je vous invite à lire cet article. Il est vachement intéressant. Il parle des coulisses de la dernière présidentielle qui a eu lieu en novembre 2024, où on a vu Kamala Harris se faire écraser. Malheureusement, c'est le cas, faut le dire. Elle s'est faite écraser par Joe Biden, enfin pardon, par Donald Trump. Et, bon, score qui était assez prévisible. Ça dépendait de ce qu'on regardait. C'est-à-dire que si vous regardiez les médias classiques, en l'occurrence les médias français mainstream, la télé, hein, pour faire court, même les médias, parce qu'en fait, eux regardent les médias télé américains. Et, sauf que les médias télé américains, ils vendaient des sondages bidons. C'était grosso modo en dehors de Fox News qui balançait Trump, limite, meilleur président de la galaxie. Sinon, tous les autres, ils disaient mais Kamala Harris va gagner, c'est sûr, elle est géniale. À partir de là, tu disais mais elle a fait quoi de génial? Et en fait, ils disaient elle est géniale. Et franchement, même moi, j'avais dit dès 2020, c'est-à-dire l'élection où Biden a gagné, j'avais dit dès 2020, bah en fait, le plan, je pense que c'est Biden pour un mandat, et ensuite ils vont mettre Kamala Harris. Et après, j'ai vu plusieurs interviews de Kamala Harris et j'ai fait, bon, bah les démocrates, ils sont dans la merde. Et les gens de mon entourage me disaient, mais pourquoi? Et je leur disais, bah en fait, Joe Biden, il est sénile. Ceux qui disent le contraire sont des menteurs. Et Kamala Harris, elle est nulle. Elle est nulle, tu vois. Et je disais honnêtement, elle est nulle. C'est-à-dire qu'en fait, elle a vraiment un très mauvais tic de langage. C'est-à-dire que lorsque tu lui poses une question, elle ne répond pas à ta question ou elle rit. Ce qui revient à ne pas répondre à ta question. En somme, elle était nulle. Tu savais pas vraiment ce qu'elle avait fait en tant que vice-présidente. Et c'était ça le gros problème. Et là, l'article, il est assez drôle. Bon, je vous refais pour ceux qui n'ont pas su, je vous refais le résumé. Normalement, Joe Biden avait brigué la présidence pour justement un nouveau mandat. Et il avait gagné les primaires haut la main. Et lors du premier débat contre Trump, franchement, je l'avais regardé. C'était vite fait. Sauf qu'à la fin, le mec, on a senti qu'il a une chute d'attention. Et il a commencé à dire n'importe quoi. Et Trump, il l'a assassiné. Et tout le monde a retenu que ça. J'essaierai de vous passer l'extrait au montage. Mais vous verrez. Franchement, c'est hallucinant, quoi. You can see he is 6'5" and only 223 pounds. Just take a look at what he says he is and take a look at what he is. He's become like a Palestinian, but they don't like him because he's a very bad Palestinian. He's a weak one. You have the morals of an alley cat. I didn't have sex with a porn star, number one. You're the sucker. You're the loser. That we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID. Excuse me, with dealing with everything we have to do with. Look, if we finally beat Medicare. Thank you, President Biden. President Trump? Well, he's right. He did beat Medicare. He beat it to death. To continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more Border Patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Et le truc, c'est que durant son mandat, on avait vu qu'il était quand même bizarre. Et Trump n'a fait que d'entretenir ça. Pas mal d'influenceurs conservateurs n'ont fait que d'entretenir ça. Et là, l'article du Huffington Post est très intéressant parce qu'en fait, lorsque Joe Biden, justement, suite à ce débat-là, il y a beaucoup de gros donateurs qui sont très importants, dont en tête George Clooney, l'acteur, ont commencé à flipper. Ils ont appelé le QG des démocrates pour dire non les gars, en fait là on va se faire éclater, faut le dégager. Et en fait ils ont poussé Joe Biden à déclarer forfait. Et
Kamala Harris a dû faire une campagne express. En l'occurrence, je crois que Joe Biden avait arrêté, si mes souvenirs sont bons, fin août, début septembre, ce qui est très très tard. Très tard. Franchement, la campagne de Harris, c'était impossible. Franchement, c'était impossible. Et le truc, c'est qu'elle y est quand même allée, elle est venue, elle a vu, elle a été vaincue. C'est comme ça. Donc le livre est intitulé Original Sin, President Biden Decline, Its Cover-Up and His Disastrous Choice to Run Again. En gros, le péché originel, le déclin du président Biden, sa couverture, dans le sens de la manière dont cela a été masqué, et son choix désastreux de concourir à nouveau. Ah oui, et c'est un livre qui est écrit par David Plouffe. David Plouffe, c'est pas n'importe qui. Eh oui, il a été conseiller de Kamala Harris lors de sa Bérésina. C'est pas n'importe qui. Parce qu'il a été conseiller de Barack Obama lors de l'élection de 2008, la campagne victorieuse. Vous savez, Yes Weekend et tout ce qui va avec. Ok. Et David Plouffe, en fait, le mec, il résume en une phrase ce que Joe Biden a fait. He fucked us. Truc de ouf. Et à partir de là, c'est là où je me suis dit, c'est quoi ce délire? Grosso modo, je vais mettre le lien de l'article dans la description pour ceux qui sont intéressés, mais je vous fais un petit résumé. David Plouffe explique que non seulement Biden a mis du temps à se retirer de la course, alors que c'était évident, franchement, dès juin, juillet, ça se voyait qu'il était cuit. Ça allait être un désastre. Et le truc, c'est qu'il a mis du temps à renoncer, mais il a fait exprès de traîner pour mettre des bâtons dans les roues à son successeur. Même limite, même pour éviter que quelqu'un se présente à sa place, ne le remplace, en gros pour s'imposer. Et le truc qui est assez particulier, c'est que, bon, David Plouffe, après, je le dirai après, mais le truc qui est quand même assez particulier, c'est que Biden, durant la campagne, il ne s'est pas montré avec Kamala Harris. Il ne s'est pas montré avec... Même limite, il a fait une photo avec une casquette de Donald Trump, Make America Great Again. Pour ceux qui n'ont pas suivi, vraiment, pour ceux qui regardaient les réseaux, vous avez suivi, vous avez compris que, ouais, non, il y a un problème chez les démocrates. Et en fait, David Plouffe, justement, il dit que, en fait, autant la campagne de Barack Obama, c'était, ouais, on sentait qu'il y avait quelque chose, autant, dès les premières heures où il est rentré dans la campagne avec Kamala Harris, grosso modo, il s'est dit, putain, c'est un trou noir. Qu'est-ce que je fous là, quoi? Et le mec, il pétait un câble, mais littéralement. Il disait tout le temps, ouais, mais Biden, en fait, il lui mettait, vraiment, il leur mettait des bâtons dans les roues et tout ce qui va avec. Après, c'est vrai que le choix de campagne de Kamala Harris de s'adresser à un public jeune, un public féminin et un public éduqué, eh ben malheureusement, ça n'a pas touché l'opposé. En gros, un public plus âgé, masculin, et qui n'a pas fait des études, qui n'a pas fait d'études supérieures. Et regardez ma vidéo, vous allez voir la campagne, la pub qu'elle a mis pour s'adresser aux hommes. Waouh! Même moi, je me suis dit, mais en fait, on ne sait pas si c'est pour ou contre les hommes. C'était particulier, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est lorsque David Plouffe, dans le livre, mentionne les dires d'un conseiller de la Maison-Blanche. En gros, il expliquait que dès 2023, il était clair, net et établi que Joe Biden n'avait pas les capacités cognitives pour concourir à nouveau. Il n'avait plus les capacités cognitives. Bon, si vous voulez, je vous mettrai au montage quelques trucs qu'il fait, c'est quand même assez particulier. Et ça, tout le monde le disait. Tout le monde disait qu'il était sénile. Et c'est ça, et c'est là où je veux en venir. C'est le premier point. Je vais m'éloigner de l'article pour en parler du premier point. Parce que sur les réseaux sociaux, sur YouTube, vous voyez énormément. Il y avait des gens comme Asselineau. Je vais citer plein de gens. Hein. Asselineau, Greg Tabibian, des gens comme Pierre-Yves Rougeron. Même un YouTuber camerounais qui me fait assez rire, je l'aime bien, il est drôle. Banda Kani. Tout le monde à l'échelle mondiale disait que ce mec est sénile. Il est sénile. Il n'a plus les capacités pour occuper son poste actuel. Mais non, t'avais les gens qui disaient « Ouais, mais vous comprenez mal, vous interprétez, c'est vous êtes des complotistes et tout machin. » Encore, comme d'hab. Et après, bon, j'imagine que comme pour Mitterrand avec son test de santé, alors qu'il était cancéreux, Joe Biden a sorti un test de capacité cognitive, comme quoi il était en pleine possession de ses moyens. Il n'y a pas de problème. Il a dit voilà. Et donc, à partir de là, tout le monde se disait, mais regardez-le, le mec, il est à vélo, il tombe tout seul.
Il tombe tout seul, littéralement, comme ça. Le mec sniffe la tête des bébés. Le mec, quand tout le monde regarde les avions passer vers la droite ou la gauche, le gars, il regarde le sens opposé. À un moment donné, il parle. Attends, il dit quoi? Il dit qu'il était en Europe lors de la chute du mur de Berlin, ou je ne sais plus quel événement, désolé, je m'en rappelle plus, et il parle, il dit, ouais, non, c'était pas lors de la chute du mur de Berlin, putain, c'était sous la présidence Obama, bref, je me rappelle plus de quel événement, et le mec, il dit, oui, j'ai discuté avec les présidents français et le chancelier allemand. À partir de là, on fait, ouais, et il fait, François, c'était qui, je crois, il te cite François Mitterrand ou Jacques Chirac, qui était mort, et, et il cite Helmut Kohl, qui était mort. Donc à partir de là, tu fais, ouais, le mec, en fait, c'est le sixième sens, il voit des morts. Il a un problème, il a un gros problème. Sauf que les mecs, dès que tu disais, il n'a pas les capacités cognitives, les gars te disaient, et Trump, moi je m'en bats les couilles, j'aime pas. En fait, je m'en bats les couilles des élections présidentielles. Pour moi, c'est américaine comme française, c'est une arnaque. Grosso modo, ce ne sont que les deux ailes du même aigle qui va te voler ton argent, voilà, et te chier dessus. Donc, pour moi, c'est une arnaque. Mais c'est ça qui est assez drôle. Et le deuxième point qui est intéressant dans cet article, j'avoue, il est long, mais il y a 2 points. C'est le deuxième point qui a attiré mon attention, c'est Barack Obama. Parce que David Plouffe, il en parle sans vraiment l'égratigner, mais c'est essentiel ce qu'il dit. Il explique que Barack Obama aurait glissé à Joe Biden dès 2023. Assure-toi simplement de pouvoir gagner la course. En gros, il faut que tu sois réélu. Point. Et c'était ça qui était bizarre. C'était ça qui était vraiment bizarre avec Obama. Parce que la présidence Biden, je l'ai toujours dit, c'est une présidence Obama volume 3. C'est une présidence Obama de volume 3. Biden n'a pas les capacités cognitives pour exercer le rôle de commandant en chef. Kamala Harris est nulle. Donc forcément, il y a quelqu'un qui décide de la politique. Du moins, majoritairement de la politique. C'était Obama. Son influence était énorme. Parce qu'en fait, je pense que malheureusement, comme c'est le cas avec Macron qui veut se représenter dès 2032, apparemment, il voudrait revenir dès 2032, aux États-Unis, c'est pas pareil. Aux États-Unis, quand tu es président et que tu as fait 2 mandats d'affilée, tu ne peux plus. C'est pour ça que Trump a pu se représenter. Il n'a fait qu'un mandat et là, il a été coupé. Il va en faire un deuxième, mais le problème avec Trump, c'est ça qui se pose aussi comme problème, c'est qu'on parle de 2 mandats d'affilée. C'est-à-dire qu'il peut en faire un deuxième d'affilée qui serait son 3e. Ça ne lui est pas interdit. Il y a un flou juridique par rapport à ça. En France, c'est clair et net, c'est 2 mandats d'affilée, au revoir. Mais pareil, il y a un autre flou en France, c'est 2 mandats d'affilée, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas revenir après un mandat de coupure. Et c'est ce que Macron veut faire. Et Obama, étant donné que, je l'ai dit, moi je l'avais dit, quand on m'avait interrogé à Amiens, je m'en rappelle en 2008, on m'avait posé la question, tu vois, les mecs, Courrier Picard, bande d'abrutis, il s'était dit, ah putain, en fait il y a des noirs, on va leur poser la question sur ce qu'ils pensent de l'élection d'un président noir. Je rappelle qu'Obama est métis, mais bon, bref, allez, on enchaîne. Et après voilà, franchement par rapport à d'où partent les États-Unis, je le répète, comme je dis à tout le monde, d'où partent les États-Unis, franchement, ils ont fait des gros progrès. Il y a beaucoup de représentants noirs, il y a beaucoup de sénateurs noirs, il y a eu un président noir, il y a eu un chef d'état-major noir, c'est balèze. Un petit message pour la France, au passage, vite fait, bien fait, mal fait dans ta gueule. Et ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a eu des avancées, surtout quand on voit que il y avait la ségrégation, ne serait-ce qu'il y a 70 ans. La ségrégation était encore en activité, elle était là. Donc, au-delà de ça, Obama, il a été élu en 2008. Et là, d'un coup, t'as le mec du Courrier Picard, il me dit « Bonjour monsieur !»« Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de l'élection de Barack Obama en tant que président des États-Unis ?» Je fais « Je m'en fous, je suis pas américain. » Et donc là, la personne a fait « Mais ça vous fait pas plaisir que ce soit un noir qui soit élu ?» Et emmerdeur comme je suis, je dis « C'est un métis, sa mère est blanche. » Mais bon, je fais honnêtement, je vais vous dire la vérité. Il lui faudra au moins 4 mandats, tout en tenant ses promesses. Je dis bien 4 mandats, tout en tenant ses promesses pour arriver à réussir ce qu'il veut entreprendre. Sauf que, étant donné que c'est un politicien, il ne tiendra pas ses promesses. Et deuxième truc, étant donné qu'on est aux États-Unis, il ne peut se représenter que 2 fois. Donc à partir de là, ce sera un échec. Vous allez voir, ce sera un échec. Bon, bref, le temps m'a donné raison, c'est pas une blague, je me rappelle très bien où c'était. C'était devant l'hôtel de ville
d'Amiens. C'était bon, en novembre 2008, bien évidemment. Et le temps m'a donné raison. La preuve, le gars s'est retrouvé avec la crise, une crise bancaire. Il aurait pu mettre au pas toutes les banques américaines. Il avait tout qui était ouvert. Le mec, il avait reçu le prix Nobel de la paix. Les républicains étaient par terre. Wall Street était par terre. Tout le monde était à terre. Le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, bah vous savez quoi? Bah on va rien changer. On va rien changer. Mais on va faire l'Obamacare. Et à partir de là, c'est ce que tous les fans d'Obama me sortent. Ouais, mais il a fait l'Obamacare. Je fais une loi qui fait 2000 pages. Une loi qui fait 2000 pages. Même la Bible, c'est pas aussi long, bordel de merde. Et donc, à partir de là, Obama, j'ai toujours dit, franchement, je le sens pas, ce bonhomme. C'est un symbole, et le problème, c'est qu'il va rester qu'un symbole. C'est une arnaque. Je suis désolé de dire ça. Les gens ils vont me dire, ouais, mais... Non, c'est une arnaque. Et là, on en a la preuve. Parce qu'il a poussé Biden à se représenter en 2023. Alors qu'il le savait. S'il le savait pas, franchement, je suis désolé. Quelqu'un qui est gaga, je suis désolé, tu passes 2 heures avec lui, au bout d'un moment, tu fais... Il est gaga, je pense. Et Macron, je pense qu'il le savait. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je sais plus, je crois que c'était l'année dernière, il l'interpelle en public. Et là, t'as le pauvre Biden, il est en mode qu'est-ce qui se passe qui êtes-vous? OSS 117, comme voulez-vous? Voilà. Et donc, le truc, c'est qu'Obama a poussé Biden à se représenter. Il l'a poussé. Et c'est là que c'est dégueulasse, parce qu'en fait, les insiders dans les médias ont dit que Obama a été l'une des figures emblématiques du Parti démocrate qui a poussé Biden à renoncer. Suite aux réclamations des gros donateurs, bien évidemment. Vous voyez le truc? En gros, en coulisses, Obama poussait Biden à se représenter. Lorsque les gros donateurs ont dit « Ouais, non, mais en fait, là, papy, faut l'envoyer à l'EHPAD », Obama a été le premier à dire publiquement « Non, en fait, non, faut qu'il dégage. Ouais, faut qu'il dégage. Zéro conviction. » La preuve, lorsqu'il a vu que les hommes noirs commençaient, ils ont voté massivement pour Kamala Harris. Les hommes noirs ont voté massivement pour Kamala Harris. Mais Harris a été la candidate démocrate qui a fait le moins de voix auprès de l'électorat mâle noir américain. C'est celle qui a fait le moins de voix. Dans Obama, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti les sermonner. Ce qui a entraîné un effet inverse. Donc à partir de là, ce mec, il vaut que dalle. La preuve, regardez, lors de la mort de... Qu'est-ce qui est mort comme président? Jimmy Carter. Voilà, c'est Jimmy Carter qui est mort en fin d'année 2024. Obama était en train de blaguer avec Trump alors qu'il y avait Kamala Harris qui était juste à côté et Obama ne l'a pas calculé. Donc, posez-vous des questions sur Barack Obama. En tout cas, le livre de David Plouffe, je pense que je vais attendre sa traduction en français et je vais lire. Bon, le problème, c'est que là, ils ont sorti les plus bonnes pages, donc bon, ça va être un peu vide. Ça va être très partisan. C'est ça qui est chiant avec les conseillers en communication. Souvent, c'est vide. Moi, j'aime bien le mec qui est en mode Jérôme Kerviel, ou comment il s'appelait l'élu là, l'ancien député européen du RN. Ah putain, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Mais les mecs qui en ont plus rien à secouer, ils ont plus rien à perdre, tu vois. Eux, je les aime. Parce qu'ils ont gratté, j'avoue. Ils ont bouffé. On leur a dit, on leur a fait porter le chapeau et ils sont en mode, ah ouais, tu sais quoi, terre brûlée, nique sa mère. Eux, je les aime. Mais sinon, des mecs comme ça, des mecs comme David Plouffe, ils vont dire des choses pour que le livre se vende. Bah, faut bien payer les factures. Mais ils vont pas tout dire pour ne pas être grillés afin de rester dans le système. Quoi qu'il en soit, ce bouquin montre clairement ce que je disais. Les élections, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre ou je ne sais où, ce n'est qu'une farce où les hommes politiques se foutent de votre gueule parce qu'en fait, ils vont faire le même programme. Honnêtement, je vous le dis. Vous allez me dire, ouais, mais non, cocktail, machin, tout ça. Kamala Harris, elle valait que dalle. Elle valait que dalle. Les démocrates, si vous prenez des démocrates comme Chuck Schumer, comme, comment elle s'appelle, Kirsten Gillibrand, ou encore Amy Klobuchar, pardon. Ces gens, en fait, c'est des républicains. C'est des républicains déguisés. Donc la politique n'est qu'un spectacle supplémentaire pour divertir les électeurs un peu bêtes que nous sommes. Bref. Pas de dicton pour la fin. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre temps et pour votre attention. Et à très bientôt. Au revoir.